Donc, on va essayer de commencer la 15e, bien sûr, la 14e, d'accord? 14, la séance numéro 14 du cours Math 3, hein? Séance numéro 14 du cours Math 3. On a terminé ici dans l'exercice. On a dit que on a affaire que de la partie hémisphère supérieure pleine, puisque Z est supérieur ou égal à 0. Donc, on a la demi-sphère pleine supérieure, puisque c'est une sphère. Ah ouais, le volume, ça c'est le volume V. Vous avez le rayon R, grand R. Puisque la partie inférieure, ça n'existe pas, puisqu'on a déjà dit que le Z est supérieur ou égal à 0, n'est pas inférieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, le volume V, comme on a fait comme la définition, on a projeté le volume V dans le compact élémentaire sur le plan OX ou Y. Bien sûr, si vous allez projeter dans le volume V, l'hémisphère pleine, supérieur à D, vous le projetez sur le plan OX ou Y, qu'est-ce que vous allez trouver? Bien sûr, un disque, voilà. Voilà, bien sûr, vous trouvez un disque. Un cercle, un disque, non, c'est un disque puisque l'hémisphère elle est pleine, c'est une sphère, elle est pleine. Donc c'est un disque. Si vous le projetez sur le OX, OY, le volume V, le compact élémentaire sur le plan OX, OY, je trouve le disque, un disque D de centre O et de rayon grand R. Et je vais les définir ici, ce qu'on appelle nous le domaine élémentaire D. Hein? Domaine élémentaire. Le domaine élémentaire, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y appartient à R au carré, bien sûr, deux dimensions. X au carré plus y carré est inférieur ou égal à R au carré. Pourquoi? Puisque le Z, ça saute le Z. Z est égal à 0. Ah bon? Le Z est égal à 0. Il ne reste pas x au carré plus y carré, plus z au carré. Le Z, c'est égal à 0. On a déjà écrit qu'on va projeter l'hémisphère plein dans le plan x, y, donc ça va être inférieur ou égal à R au carré. Et c'est quoi ça? Hein? S'il vous plaît, c'est le disque. C'est un disque de centre O. De centre O. Bien sûr, il y a 0, 0. D'accord, il y a une erreur. On a mis 3 à 0, puisque deux dimensions 0, 0. Rectifier R. Et de rayon grand R qui est supérieur, bien sûr, strictement à 0. Voilà, à le plan D. Donc, on a dit, le compact élémentaire, il était déjà défini. Hein? Il était déjà défini. On l'a tracé, on l'a schématisé ou bien tracé Hawa. On a tracé le domaine élémentaire, et on l'a défini. Donc on a tout fait, donc presque donc la troisième étape, qu'est-ce qu'on a dit? La troisième étape, c'est calculer l'intégrale directement d'après la définition. Hein? On a une définition, on va l'appliquer tout simplement. On va l'appliquer. Allez, on l'applique. Regardez. Ça sera l'intégrale triple sur V, Z, dx, dy, dz. C'est l'intégrale double sur D pour dx, dy. L'intégrale de 0, la racine r au carré moins x au carré moins y au carré, z dz. On a appliqué catégoriquement la définition. Ah, il y a la définition. Ah, il y a la définition. D'accord? Ah, la définition. Soit D un domaine élémentaire, via V2 de fonction continue, soit V1 compact élémentaire, définir analytiquement, et à la définition. Le volume V, c'est quoi? On appelle. C'est l'ensemble des points de compte x, y, z, x, y appartient à D, de Z, quand j'écris Z supérieur ou égal à phi 1 de x, y, il est inférieur ou égal à phi 2 de x, y. Ça ne vous rappelle rien fait l'exercice? Ça ne vous rappelle rien? Non. Ça ne vous rappelle rien? Non. Z supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à racine r au carré moins x au carré moins y au carré. Donc le phi 1 de x, y, c'est quoi? C'est 0. Le phi 2 de x, y, c'est la racine r au carré moins x au carré moins y au carré. Tout simplement. Le compact élémentaire. D'accord? Tout simplement. Il y a la fonction. La première fonction, z supérieur ou égal à 0, c'est 0. Donc, phi 1 de xy, c'est 0. Phi 2 de xy, c'est la racine de j'ai oublié, la racine de r au carré moins x au carré moins y au carré. Et j'applique la formule intégrale. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? L'intégrale triple d'une fonction continue f, petit f, il y a la fonction. Pour nous, la fonction petit f, c'est quoi? C'est z.
Hein. V de R est égal. Aïe, aïe. On applique. Hein? On applique. On va essayer d'appliquer l'intégrale triple sur V. F de x, y, z. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est quoi? Aïe? La fonction f de x, y, z, c'est quoi? Donc, c'est z. Ce qu'on veut intégrer, c'est z. L'intégrale triple f de x, y, z, c'est les z, dx, dy. On remplace à z par... Donc, on a trouvé la fonction f de x, y, z. Donc, f de x, y, z, c'est z, dx, dy, dz. C'est l'intégrale double sur d. Phi 1 de xy, phi 2 de xy. On sait que phi 1 de xy, c'est quoi? C'est 0. Phi 2 de xy, c'est quoi? C'est la racine de r au carré, grand R au carré moins x au carré moins y au carré. F de x, y, z, c'est z, dz, dx, dy. On écrit ça. Et on l'a écrit ici. Hein? On l'a écrit ici, regardez. Hein? On l'a écrit ici. Hein? L'intégrale triple v, z, dx, dy, dz. Puisqu'on a remplacé f de x, y, z par z, ce qu'on veut calculer. L'intégrale double sur d, dx, dy. On a remplacé phi 1 de xy par 0, phi 2 de xy par r au carré moins x au carré. Regardez ici. Phi 1 de xy, c'est 0. Phi 2 xy, c'est la racine r au carré moins x au carré. F de xy, z, c'est z. C'est z. dz. Z. On a remplacé z. On a dz, dx, dy. Z. On a remplacé. Et on applique la formule directement. Il reste le facile à faire, c'est de calculer les intégrales. Donc, tout d'abord, on va laisser l'intégrale double sur d, dx, dy en dernier. On va intégrer par rapport à z. On a laissé dx, dy, z en dernier. Dx, dy en dernier. L'intégration sur le domaine élémentaire en dernier. On intègre par rapport à dz. Donc, l'intégrale de z, c'est quoi? C'est 1 demi de z au carré. C'est facile. De z égale à 0 jusqu'à la racine r au carré moins x au carré moins y au carré. Normal. 0 jusqu'à la racine. De 0, on intègre par 0 jusqu'à la racine r au carré moins x au carré moins dx, dy. Donc, je remplace le z tout d'abord par la racine de r au carré moins x au carré moins z au carré. Je trouve 1 demi r au carré moins x au carré moins y au carré. C'est-à-dire, je vais enlever la racine carrée. Pour z égale à 0, ça sort 1 demi 0 au carré, c'est 0, il ne reste que dxy. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a le coordonnée cartésien, dx, dy, je vais faire un changement de variable. On l'a déjà vu, hein, le changement de variable. On a déjà vu. Il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà vu. Hein. X égale R cos θ, changement de variable. Y R sinus θ. Le petit r supérieur égal à 0 inférieur grand R. Le θ supérieur égal à 0 inférieur puisque c'est un disque. Et le dx, dy, égale R dr dθ. On a déjà vu le changement de variable. Donc, on n'a qu'à remplacer le dx, dy par leur valeur, c'est R dr dθ. Je remplace le xy par leur valeur R cos θ, R sinus θ. X au carré, c'est R au carré cos θ. Y au carré, R au carré sinus carré θ. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le dr, R dr, le dr, bien sûr, ça sera de 0 à grand R, ou les dθ, bien sûr, de 0 à 2π. Hein, on a déjà les bornes de l'intégrale. Là, c'est bon, c'est facile, on a déjà vu un exercice pareil. Hein, le 1 demi, ça sort l'intégrale puisque c'est une constante. On a R au carré cosinus carré θ moins R au carré sinus carré θ, ça sera R au carré fois cosinus carré θ plus sinus carré θ, c'est 1. Donc, directement, ça sera R au carré. Tout ça, ce sera R au carré. J'intègre R au carré moins R au carré par rapport à dθ. L'intégrale de dθ, c'est θ. Je remplace θ par 2π et je fais le moins, je remplace θ par 0. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Ça sera 2π, enfin R au carré moins R au carré, moins 0, puisque ça sera 0. Et maintenant, j'intègre par rapport à R. Le R fois R au carré, R fois R au carré, R fois R au carré. R fois R au carré, ce sera R à la puissance 3. Tout le monde s'est intégré. Bon, le grand R, c'est une constante. Donc, j'intègre R par rapport à dr. C'est 1 demi R au carré. L'intégrale de R au cube, ça sera 1 quart R à la puissance 4. Donc, ça sera de 0 à grand R.
Je remplace petit r par grand R. Ça sera 1 demi R à la puissance 4 puisque je vais remplacer R par grand R. Et je remplace petit r par grand R, etc. Et vous trouvez bien sûr, c'est facile à faire. Pi sur 4, le R, grand R à la puissance 4. Et je termine ici. Ça, vous pouvez le faire. Merci.